Un crayon, mais pourquoi tu as rasé un partout? Et puis tu prends le crayon, mais tu te rends compte que tu as fait ça tellement souvent, tu vas juste te faire tatouer là-dessus. Maintenant, j'ai parlé à une dame qui s'est fait tatouer les sourcils. Elle m'a dit ceci. Elle pensait que c'était cool. Elle est allée pour se faire tatouer. Ça a tellement fait mal qu'elle ne voulait pas revenir pour l'autre côté. Et après quelques jours, à se regarder toujours dans le miroir et à faire qu'elle rase de ses côtés, et puis bon, elle met le crayon pour matcher l'autre côté, mais finalement, elle est retournée sur le banc de supplice pour faire l'autre côté. Mais, peuple de Dieu, pourquoi? Saint de Dieu. Laissez-moi juste vous donner ce dernier indice. Pour ceux qui regardent les anciens films de Jésus de Nazareth, Marie-Madeleine, il y a une scène où elle vient pleurer aux pieds de Jésus. Elle vient comme prostituée et on la montre pour vraiment exprimer son métier. Elle est fardée, elle est maquillée, elle est ornée, plein de quincailleries partout. Et là, elle se penche, elle pleure aux pieds de Jésus. Dans la même scène, quand elle se relève pour montrer qu'elle est convertie, Hollywood, que tout le monde dise Hollywood. Hollywood enlève les bijoux, enlève le maquillage, et c'est comme ça qu'il montre sa sanctification, sa conversation. Mais là, pour l'amour de Dieu, si Hollywood, qui n'a pas le Saint-Esprit, peut comprendre que pour voir la conversion, il faut enlever tout ça. Comment expliquer que les saints de Dieu, remplis du Saint-Esprit, ne peuvent pas voir cela? En levant tous ensemble. Oh, j'ai oublié les questions, pardon. Assez. Mais non, je sais que le temps est avancé, il est 21h30. On va prendre peut-être 10 minutes, juste 10 minutes pour les questions, rapidement. Oui, sœur Karine. La Bible a parlé des cheveux, et l'épilation, ça dépend de personnes. Il y a si tu veux, tu peux. Mais il y a ces places, comme chez nous en Afrique, les poils sont bien vus. Donc, c'est pas vraiment... la Bible parle des cheveux, et non des autres poils du corps. Amen. Oui. J'ai une question par rapport à la barbe. Oui. Deux questions en fait, parce qu'il y a une fois dans l'Ancien Testament, je pense que c'est dans Samuel, il y a des hommes qui ont été comme, je pense que c'est les hommes de David qui ont été envoyés raser. Oui. Puis c'était comme considéré honteux d'être rasé. Oui. Ça c'est la première question, comme pourquoi maintenant on exige ça dans l'Église apostolique. Ok. Puis la deuxième, c'est quand Paul il s'était pas rasé comme... Il avait fait un vœu. Ouais. Ok, je vais expliquer les deux. Maintenant, première question sur la barbe. Techniquement, il n'y a pas de loi qui interdit à l'homme de raser la barbe. Mais quand tu regardes l'Ancien Testament, la barbe avait une connotation plutôt positive. Parce qu'un juif ne se rasait pas le coin de la barbe.
Et quand les hommes de David ont été, pour eux, pour leur temps, pour leur culture, c'était une honte que de se raser le coin de la barbe. Se raser la tête, mais il ne se rasait pas la barbe. Mais si tu étudies ta Bible, la barbe n'a aucune connotation spirituelle, comme les cheveux. Et les cheveux ont une connotation spirituelle, et tu vois, elle marque une différence, une distinction entre les sexes. Et la barbe, c'est seulement l'homme qui la porte. La femme n'a pas de barbe. Mais non, dans l'église catholique, dans l'église apostolique, c'est des mille. Dans l'église apostolique, et ce n'est pas que c'est dans l'église apostolique, c'est plus même ici en Amérique du Nord. La raison tout simplement pourquoi on demande que ceux qui font office de se raser est très simple. C'est comme le principe du voile, c'est un principe de culture. Parce que dans les années 60, la barbe était utilisée, la barbe et les longs cheveux étaient utilisés comme symbole de rébellion du temps des hippies. Si tu avais la barbe, tu t'es catégorisé comme hippie. Et c'est pourquoi tu vois presque tous les dignitaires se rasent. C'est pour se distinguer de cette génération ou de ce groupe rebelle ou ce groupe anarchiste. Mais non, dans notre temps aujourd'hui, nous demandons que celui qui travaille dans le ministère se rase. Pourquoi? Parce que nous avons encore des gens dans cette société pour qui la barbe est offensante. Si tu as la barbe, tu es genre hippie ou quoi que ce soit. Et pour mettre tout de ton côté, pour mettre tout de notre côté, c'est pourquoi on exige cela comme standard de l'Église. Et on l'enseigne comme standard de l'Église. Tu peux porter ta barbe et venir à l'Église, on va t'aimer, on va prier avec toi, il n'y a pas de problème, et ici la trompette sonne, on va tous monter. Mais si tu veux travailler sur la plateforme, on va te demander de refléter ce que l'Église veut refléter. Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un rentre ici et soit offensé, et qu'on perd l'opportunité de gagner une âme parce qu'il y avait juste une barbe. Et si tu vois même de nos prédicateurs qui sont dans les pays musulmans, ils laissent la barbe, parce que là-bas, la barbe est encore regardée comme positive. Donc ce n'est pas, c'est vraiment, c'est la même chose, cravate et veste. C'est culturel, ce n'est pas salutaire. Amen. Mais non, l'autre question, c'est Paul. Paul, quand on lui a demandé de faire ses vœux, ce n'était pas qu'il a fait un vœu pour... et même, si tu étudies cette partie vraiment, ses cheveux étaient longs, pas parce qu'il avait fait un vœu, parce qu'il était en prison. Et en prison, on ne coupait pas les cheveux. Oui, parce qu'il était en prison. Il y a des gens qui ont fait le vœu de le tuer. Que s'ils ne le tuent pas, ils ne vont jamais se couper les cheveux. Mais la première raison pourquoi Paul avait fait un vœu, c'est parce qu'on lui a conseillé de faire ses vœux pour qu'il montre à ceux qu'il accusait de condamner le judaïsme qu'il n'est pas contre le judaïsme. Au fond, pour Paul, ces lois n'ont rien à voir avec le salut. Que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, ça ne augmente pas ni ça ne retranche pas ton salut. Et c'est pourquoi il l'a fait juste pour apaiser les judaïsants, mais non pas que c'est une conviction qu'il voulait enseigner dans l'Église. Ça n'a pas été ça du tout dans le cas de Paul. Amen. Premièrement, il était en prison. Deuxièmement, il devait apaiser les judaïsants. Ce n'était pas par
besoin d'être agréable à Dieu. Il a prêché contre ça toute sa vie. Et c'est pour cela qu'il était traduit, au fait, en justice. Mais on l'a traduit faussement, disant qu'il est en train d'enseigner le contraire de ce que la religion juive enseigne. Il dit, voilà, je le fais, mais ce n'est pas ça le point. Le point, c'est Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a une autre question? Une question, pasteur. Ok. La voix sort d'où? En haut? Mince. Oui. Ma question, c'est que, comme on a parlé de... Si tu peux parler un peu plus fort. On a parlé de l'attitude, on a dit que le Seigneur attend de la femme qu'elle ait une attitude de soumission. On a insisté dessus, mais je ne sais pas si on va revenir dessus la semaine prochaine, mais je voulais juste savoir si c'est possible de savoir de manière pratique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire obéir. Ça veut dire que n'importe quoi qu'on peut dire, je dois juste faire. Non, non. Ça veut dire quand on est dans la maison, il y a un ordre. Mais non, il y a un ordre par rapport à Dieu, il y a un ordre par rapport à la parole. La première soumission, c'est vis-à-vis de Dieu. La deuxième soumission, c'est vis-à-vis de ton mari. Et si tu me demandes honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te mets en position où tu ne deviens pas une cause de dispute à cause de tes volontés ou de tes désirs. Et bien sûr, la façon que c'est présenté, je suis un peu mal à l'aise avec cela parce que c'est comme si ça sous-entend qu'on ne demande rien à l'homme. On lui a déjà demandé de mourir, et j'ai déjà enseigné là-dessus à plusieurs reprises. L'homme doit mourir et il doit se mettre en ligne avec la parole, et la femme aussi doit se soumettre. C'est quand quelqu'un est mort, c'est facile de se soumettre à un mort. Amen. C'est facile de se soumettre à un mort. Allô? Allô? Mais non, la soumission, c'est que ça veut dire, oui, c'est la soumission. Des fois, ce n'est pas l'accord. Si c'est ce que tu veux dire, ce n'est pas l'accord. Si on demande la soumission, c'est parce qu'il y aura des désaccords. Et quand il y a des désaccords, tu suis ce que ton mari te dit. Amen. Oh boy, pourquoi ce silence? Ok, j'arrive. Il y avait une question ici avec Esther. La soumission, c'est quand il y a des accords. Oui, Esther. Si on porte une jupe, Rapidement. c'est juste rapide. Si on porte... Juste parle fort. Si on porte la jupe droite, genre, si une jupe ni trop ample et ni trop serrée, mais tu portes par-dessus un cardigan comme un chandail trop ample, est-ce que c'est correct? Moi, j'évite toujours d'entrer dans les cas particuliers. Je vous donne les principes et puis vous devez, avec honnêteté, appliquer ces principes-là. Vous savez, le premier point vraiment à répondre, c'est jusqu'à quel point tu es honnête avec toi-même. Et parce que la jupe peut être droite, si c'est nécessaire de mettre par-dessus une autre chose, tu vas dépenser de l'argent pour cette autre chose. Pourquoi tu ne cherches pas juste une jupe qui convient et puis ça règle le problème? Parce que si tu dois mettre quelque chose par-dessus, c'est parce que toi-même tu réalises déjà que c'est pas bon. Amen. Oui, il y en a deux, Viviane et puis Tabitha, et puis on va essayer de partir. Viviane, rapidement, ta question. Parle fort, parle fort.
Je parle un peu fort. Si c'est la femme qui... Est-ce que l'homme aussi peut se soumettre? Mais oui, la Bible dit soumettez-vous les uns les autres. Ça va dépendre s'il est mort. Mais le problème avec votre attitude, vous avez une très mauvaise attitude. Parce que vous demandez cela pour avoir une raison de ne pas se soumettre. Et ça, c'est très dangereux. Et je n'aime pas beaucoup cela. Parce que ça va vous conduire à faire le mal. C'est-à-dire, moi j'ai ma responsabilité et l'homme a sa responsabilité. Écoutez mes soeurs, si l'homme est un homme de Dieu, il ne va pas te faire subir des choses. Mais la façon que vous parlez, c'est comme si vous n'avez pas confiance que votre mari va être raisonnable. Amen. Il vous aime, cet homme. Amen. Il va travailler pour vous. Amen. Il va tout faire pour vous. Amen. Arrêtez de générer des choses qui vont juste créer le malaise. On n'est pas dans un concours de qui est soumis à qui, blablabla, qui fait quoi. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas du tout ça. Il faut vraiment y aller avec un cœur humble, un cœur vraiment honnête. Et écoute, s'il te maltraite, Dieu va prendre soin de lui. Je connais un papa qui aime ses filles et qui veille sur ses filles. Ayez confiance, parce que sinon, si on y va comme ça, vous n'allez pas faire le bien. Vous n'allez pas avoir les bonnes attitudes. Et ça va gâcher votre couple. Ça va gâcher votre futur mariage. Donc, approchez cela avec sincérité. Moi, je fais mes responsabilités, et lui, il fait ses responsabilités, et ça va bien aller. On n'est pas en compétition. Que cet esprit de féminisme sort de l'Église. Au nom de Jésus. Nous nous aimons, nous ne nous maltraitons pas, et nous prenons soin les uns des autres. Nous prenons soin les uns des autres. Et quand il y a cet esprit, on ne demande pas et si et ça. Vous voyez? Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, une dernière. Vous avez dit que la femme doit être soumise à Dieu puis à son mari, pas aux hommes. Mais est-ce que ça veut dire que tu commences à être soumise à partir du moment où tu es mariée ou bien quand il y a comme on voit déjà le mariage, vous envisagez être mariée? Oui, c'est sûr qu'il y a comment on dit, une évolution dans tout cela. Quand vous commencez à vous regarder, et quand vous commencez à vous observer, et quand vous commencez à tendre à joindre votre futur ou vos avenirs, il y a un progrès qui se fait. Ça se fait progressivement. Maintenant, laisse-moi te dire, ma soeur, si, mettons, tu as l'intention d'épouser quelqu'un, tu te demandes, oh, faisons ça comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Faisons ça comme ça. Ah non, c'est pas. Faisons ça comme ça. Ah non, c'est pas. Je pense qu'éventuellement, il n'y aura pas mariage. Il n'y aura pas mariage. Et de l'autre côté, je vais dire aux gens, si tu vas, tu approches quelqu'un pour l'épouser, tu approches une femme, et qu'elle commence à regarder, Marjorie, là j'ai besoin de $10 aujourd'hui. Demain, tu sais mon affaire là. Là, tu sais que c'est quelqu'un qui ne va pas prendre soin de toi. Comme toi, tu vois qu'elle ne va pas être soumise à moi, toi aussi tu vois que ça c'est quelqu'un qui ne va pas prendre soin de moi. Il n'y aura pas mariage à la fin. Tu vois, ce sont des... Bien sûr, on ne va pas... C'est pourquoi on vous dit que cette étape avant le mariage, il ne faut pas la faire longue inutilement. Parce qu'elle va créer beaucoup de frustration.
parce que tu n'es pas en pleine position vraiment d'autorité, tu commences à demander l'autorité. Tu n'es pas encore dans cette place d'être soumise, on commence à te demander d'être soumise. C'est pourquoi la maturité du pasteur vous conseille de prendre toujours le temps avant de mettre ses cartes. Tu regardes toujours de loin. Tu observes toujours à distance. Quand tu commences à mettre tes cartes, c'est décider. Tu ne vas pas demander à une femme de venir ta femme si tu n'es pas encore sûr que c'est elle. Oh, on va sortir encore pour voir si c'est elle. Ça, c'est une folie. Vous allez faire quoi? Vous êtes soumission, autorité? Et puis après, si ce n'est pas elle, non, bon, quelqu'un d'autre. Sœur Tilmé. Tu ne peux pas faire ça comme ça. La meilleure façon d'observer quelqu'un, c'est de loin. C'est de loin. Il y a des clés très simples. S'il ne prie pas, fuis. Éloigne-toi de ça. Il ne va pas à l'hôtel, on fait l'appel à l'hôtel, il est toujours là. Éloigne-toi de ça. Et il n'écoute pas son pasteur. Il ne va pas t'écouter non plus. Fuis. Comment il traite ses frères et sœurs? C'est la même chose. Comme il traite ses frères, c'est comme ça qu'il va te traiter. Comme elle traite ses frères, c'est comme ça qu'elle va te traiter. Elle va traiter aussi tes enfants de la même façon. C'est pourquoi le meilleur moment d'observer, c'est à distance. Et de toute façon, quand tu sais que tu as observé, tu agis en conséquence. Écoute, je savais que j'allais être devant vous tous. Je me suis assuré de mettre ma cravate, mon veston et tout. Je sais que vos yeux vont être braqués sur moi. Je regardais dans le miroir avant de venir. On s'ajuste quand on sait qu'on est observé. Là, on met une façade. Amen. C'est pourquoi c'est de loin qu'il faut... c'est tout naturel, maman. Quand tu sais que tu es observé, les jeux sortent tout seuls. Et là, c'est pourquoi il faut toujours observer de loin et prier. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il reste... là, il est déjà 21h50. Et je veux juste que personne n'écrie « Hé, Pharaon, laisse aller mon peuple. » On va se lever tous ensemble. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Pasteur Luc va prier pour nous pour conclure ce service. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Père, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde, Papa. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Alléluia. Pour la voix, Seigneur, que tu viens de tracer devant nous, Père. Nous te remercions, Papa, pour cela, Jésus-Christ. Mais que chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, pratique ta parole, Seigneur. Papa, qu'elle soit pour nous, Jésus-Christ, guide, Papa, de notre vie, Papa. Pour n'importe quelle décision, Papa, que nous allons prendre, Papa. Alléluia, pour notre vie, Dieu, Seigneur. Garde-nous, Papa, j'ai pris encore béni notre pasteur, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Donne-nous encore plus d'intelligence, plus d'onction, Papa. Puis-tu le chercher encore davantage, Papa, Alléluia. Et qu'il a plus de connaissances, Papa, et partager avec nous, Seigneur. Papa, nous te remercions encore une fois, Papa, pour ce que tu viens de planter dans nos cœurs, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas, Papa, Alléluia, entendre ces paroles, Jésus-Christ, et avant de sortir, Papa, qu'elles quittent de nos cœurs, Père. Mais, Papa, Alléluia, ces paroles restent et demeurent, Papa, dans nos cœurs, Seigneur. Qu'elles trouvent une place, Alléluia, qu'elles jeûnent, Papa, dans nos vies, Papa, et nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, qu'elles produisent des fruits, Papa, et que ce fruit, Père, nous conduit jusque dans la vie éternelle, Seigneur. Nous te remercions encore une fois, Père, au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvons-nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus.
pasteur. Amen. Alléluia. Seigneur vous bénisse. Amen.